collège et je marchais sur le chemin pour aller au collège. Il y a un monsieur qui m'appelle, il me dit Mademoiselle, mademoiselle, je l'écoute pas, il me dit Mademoiselle, mademoiselle. Je me retourne, il me dit ça va la grosse? En fait, les gens essayent d'évaluer mon poids, tout simplement. On ne me dit pas franchement que je suis grosse, mais on essaye d'évaluer mon poids. C'est le cliché sur comparer mon corps à l'antilope, la gazelle, la tigresse, tu vois, tout ce truc un peu exotisant, érotisant pour la femme noire. J'avais pris du poids et ça n'avait pas du tout plu à mes professeurs. Et c'est un moment marquant puisque on m'a fait ces remarques en cours collectif. Enfin, c'était assez humiliant en fait. L'adjectif grosse, trop grosse ou bien tu es jolie mais. On me disait que j'avais des grandes oreilles, un grand nez et que j'étais toute petite. J'ai eu vers 20 ans pas mal de personnes qui m'avaient surnommé la bouteille d'orangina. Je suis plutôt fine d'en haut et en bas ça s'évase comme une belle bouteille d'orangina. En fait, j'ai pas du tout l'habitude de parler de mon corps. Et c'est même une appréhension que j'avais en me disant je vais y aller, j'ai envie de le faire avec Tatiana, mais j'ai pas du tout l'habitude de parler de mon corps. En fait, j'ai des complexes, mais je déteste avoir des complexes. Donc j'essaye de, moi, me positiver toute seule, quoi. J'ai souvent eu tendance à ne pas m'assumer. Et avant, j'étais souvent dans des couleurs très sombres et j'avais les cheveux noirs et je les laissais très longs pour me cacher, pour me plomber, en fait, complètement. Comme si le fait d'être grosse ou ronde ou d'avoir du poids en plus que ce que les gens pensent être la norme serait un défaut. Alors qu'en fait, c'est juste un trait de caractéristique. Je fais 1m49, donc même pas 1m50. Donc je suis globalement toujours plus petite que tout le monde. Mais il faut jouer des coudes, quoi. Enfin voilà, clairement, c'est-à-dire qu'on se sent jamais à la hauteur, en fait. Voilà. On pense qu'il y a toujours mieux que nous, puisqu'il y a plus grand que nous. J'ai voulu contrôler, en fait, je me suis rendu compte que même en le contrôlant, j'étais pas plus heureuse. Et deux, ça demande tellement d'énergie. C'était horrible, quoi. Tout ce qui est régime, tout ce qui est privation de nourriture, mais c'est horrible. C'est une punition, en fait. C'est terminé. Je trouve que la société actuelle ne nous permet pas de s'accepter comme on est. Et je trouve ça assez triste qu'en 2017, il y ait encore des ados qui se suicident parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Il faut faire 1m78, il faut avoir une taille 36, voire 34. C'est monstrueux, quoi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à quoi ça sert de vouloir être tous pareils aussi. On est dans un carcan absolu sur ce qu'on devrait être. Et c'est ça, moi, c'est ça qui me pourrit aussi, clairement. Hein. Enfin... Donc c'est sûr que quand on grandit dans une société où on est renvoyé constamment à ça en tant que femme, là je parle vraiment en tant que femme, et en tant que femme noire, comment on construit son image de soi quand on se trouve invisibilisé dans les médias, etc. Ça c'est un vrai sujet. C'est important de représenter tous les corps, toutes les couleurs de peau, toutes les tailles, parce que on a besoin de se reconnaître en fait. La variété, c'est la beauté. Il n'y a pas de case dans laquelle il faut rentrer. La société, je l'emmerde. Et ce qui compte, c'est ce sont dont moi j'ai envie, tu vois. Et personne n'a à m'imposer une autorité, quelle qu'elle soit. Je suis ma propre autorité et je fais ce que je veux. Je peux faire tout ce que je veux de ce corps-là et que ça ne m'empêche pas d'être belle à tout point de vue, tout le temps. Voilà. Je m'assume en tant que femme ronde et en tant que femme. Et je ne vais pas changer ni modifier mon apparence pour des gens. Et je ne suis pas obligée de vivre en fonction des autres. Je ne suis pas obligée d'agir en fonction des autres. Je dois écouter moi et mon corps en premier. Tout ce qu'on a pu me dire, que ce soit les remarques parce que je suis une femme, parce que je suis noire, parce que je suis ronde, tout ça aujourd'hui c'est une force. Et je suis contente d'être moi. Aujourd'hui, je suis contente d'être moi, vraiment. Le plus important, c'est que ton corps t'appartient et que personne ne peut te dire ce que tu dois faire avec ton corps. Mais mon corps, c'est un allié. C'est mon principal allié, même, je dirais. C'est pas la question d'aimer ou pas son corps, c'est la question d'habiter son corps. Et même d'habiter le monde, en fait. Je dirais que le corps, c'est la seule chose avec laquelle on arrive et c'est la seule chose avec laquelle on part. Le corps, c'est le siège de tout. Si on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien
On n'est pas bien à l'intérieur de nous, on n'est pas bien en société. Enfin, en fait, le corps, c'est la base de la personne qu'on est, mais aussi de la relation à l'autre, parce que c'est notre image. Donc, Si tu l'acceptes pas, t'es mal. Vu que tu vas te trimballer ce véhicule charnel et poilu jusqu'à la fin de tes jours. En fait, si tu t'aimes et que tu t'acceptes, tu seras forcément plus épanoui, tu seras forcément plus libre, tu te seras enlevé de choses négatives. La question, c'est plus savoir si on a grossi, si ce bourrelet il se voit. En fait, et du coup, ça laisse beaucoup plus de temps. Moi, j'ai eu beaucoup plus de temps pour penser à autre chose. Penser à ce que j'aime, en fait, à faire des choses concrètes. À partir du moment où je suis dans l'action, en fait, je me trouve belle. C'est vrai que je suis fière de mon corps et parce qu'il me porte, tout simplement. Je suis reconnaissante envers lui, parce qu'il me permet de vivre des aventures énormes. Mon corps est un véhicule qui me sert justement à inspirer, à aider aussi d'autres filles qui n'ont pas encore réussi à commencer le chemin de l'acceptation, à le faire. Il faut avancer avec son corps et pas malgré son corps. Une asperge, c'est très bon, c'est très beau. Un potiron, c'est très beau, c'est très bon. Il n'y en a pas un des deux qui est mieux que l'autre. Les deux sont bien, mais ils sont très différents.